Alors l'exposition, on peut dire maintenant qu'elle a commencé il y a à peu près 3 ans sur une idée proposée par Dominique Marny. On a travaillé pendant plusieurs mois sur la sélection des couples, ce qui était un challenge important. On a considéré qu'au-delà de 10 couples, ça devenait très compliqué. Donc la sélection a été très compliquée. Picasso d'Omar Mars font partie de l'histoire de mon panthéon. Mais en travaillant sur Man Ray et Kiki, je connaissais Man Ray et j'ai découvert un artiste hors du commun, un artiste génial. Plus je pénétrais l'univers de Man Ray, plus je trouvais que c'était un artiste génial. Protéiforme, il a touché la sculpture, il a touché à la peinture et la photographie, il l'a hissé au niveau de l'art. Il a été un des premiers à faire ça. Man Ray a débarqué en 1921, c'est-à-dire il y a un siècle. Il suivait Marcel Duchamp, son ami qui était venu sur Paris. Quelques mois après son arrivée sur Montparnasse, dans un café de Montparnasse, il a rencontré Kiki de Montparnasse, qui était là. Et il a été, lui qui parlait très peu français, a été surpris de découvrir un personnage comme Kiki insultant le patron de bar. Et sa gouaille, sa beauté l'a fasciné. Donc il a demandé à Kiki de devenir son modèle. Il avait appris que Kiki était le modèle de Kissling, de Fujita, de Modigliani. Donc il lui a proposé de faire des photos. Elle a hésité pour diverses raisons et puis elle a fini par le suivre. Et donc il a pris les premières photos dans un petit hôtel. Il avait fait son atelier dans sa chambre d'hôtel. Et donc ça a été le démarrage de 7 ans de création, de vie tumultueuse, de déchirement. Et ils sont venus à tous les deux à faire les photos qui resteront parmi les plus belles et les plus emblématiques de son œuvre. Choisir, sélectionner une œuvre, c'est toujours très compliqué dans l'œuvre d'un artiste. Probablement dans celles qui sont présentées, je dirais noir et blanche. Noir et blanche pour l'aspect esthétique et les différents degrés de lecture.